tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens. Plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société. Donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Balance. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Balance. Alors à la coupe, nous avons le voyage et la distance. Bon je pense qu'il va y avoir un petit départ là, pour certains balances. Et pour d'autres, alors ça peut être un voyage ou un déménagement. Et pour d'autres, ça peut être un voyage intérieur, où on vous demande de prendre du recul pour voir à l'intérieur de vous et trouver votre chemin. Alors la suite, on a les rêves, la femme, séparation, miroir magnétique, sexualité, naissance, accusation, ouverture. Pardon. Alors, ouais, pour certains balances, il y avait besoin de prendre du recul par rapport à ses émotions, pour renaître à soi, par rapport à des accusations qu'il y a eu sur vous, ou du jugement, ou en plus le jugement. Peut-être vous avez été jugé et ça vous a blessé, vous avez eu besoin d'un moment de pause pour réfléchir à votre vie, à vos relations que vous avez eues. Il y a eu un moment de pause là. Vous avez eu besoin de vous couper. Vous couper de votre autre ou d'une situation. Vous avez eu besoin de couper avec cette situation. Et le fait d'avoir fait ça, on a la meilleure carte du jeu, hein, le miroir magnétique, ce qui amène que du positif et ça vous amène vers une ouverture à ce qui vous est destiné. C'était bénéfique, le fait de couper avec la relation ou la situation dans laquelle vous êtes. Ça vous ouvre une porte vers quelque chose de beaucoup mieux. On a la naissance de vous, je le ressens comme ça. La naissance de vous, la naissance de votre vie, 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 la naissance de votre
Ouais, vous avez été jugé, accusé de choses, et vous avez coupé avec cette situation. Ça vous a beaucoup tourmenté, même dans vos rêves. Même dans vos rêves, ça vous a tourmenté, cette phase-là. Et vous avez un retour à vous-même, un retour à vos émotions, à la sexualité aussi, un retour à l'amour. Et c'est une belle porte qui s'ouvre. Et avec le miroir magnétique, ça me dit que toutes les accusations, le jugement, tout ce qu'on a pu dire de mal sur vous, c'est terminé. C'est terminé, ça va aller vers le mieux. Vous avez bien fait de couper. Vous avez bien fait de couper avec tout ça. C'est vraiment un retour à vous-même qui vous ouvre des portes vers ce qui vous attend, vers votre chemin de vie. Après pas mal de tourments, pas mal d'émotions. On va voir ce que dit la règle de la triade pour compléter. Oh là là. C'était un peu fouillé votre vie en ce moment. Mais comment les cartes ont du mal à se mélanger. Vous aviez beaucoup de doutes là. Beaucoup de questionnements. Et vous avez coupé avec ça. C'est un retour à la paix. À la coupe, on a l'âme et l'équité. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes en retour à l'équilibre. C'est votre signe. Hein. La balance aime pas les choses instables. Et là, vous êtes vraiment en retour à l'équilibre avec vous-même, avec votre âme. Tout va se remettre en place. Vous revenez à votre masculin et à votre féminin sacré. On a l'épreuve qui est tombée. Adversaire, énergie, sacrifice, lumière, pardon, alpha, amour. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Ça vous a beaucoup tourmenté là, toutes ces accusations et tout, ce jugement, ça a été une épreuve pour vous, mais là vous allez en sortir. Après toutes les épines, là on a la rose dans la lumière. Ça vous a beaucoup tourmenté, ça a tourné en rond dans votre tête, vous en avez rêvé. Et votre adversaire, c'était vos émotions. Ou une femme. Si c'est pour un couple, vous adaptez à votre situation, mais si c'est par rapport à un couple, l'adversaire, je pense que c'était vos émotions, votre façon de voir les choses. Et cette petite coupure là, ce que vous avez lâché, ça vous redonne de l'énergie, ça vous remet en équilibre, clairement. Si vous avez eu l'impression de vous sacrifier, de faire plus comme l'autre avait envie que comme vous êtes et comme vous voulez. Excusez-moi. Comme vous vouliez votre chemin. On a la lumière sur la sexualité. C'était une relation saine, très saine. Et vous allez y revenir. Là, il y a un retour à la sexualité, à l'amour, au plaisir, charnel ou pas, mais il y a un retour. Et votre renaissance, c'est que vous avez pardonné. Peut-être pardonner à l'autre, vous l'avez accepté tel qu'il est, ou vous êtes sûrement, je pense, pardonné à vous-même. Vous vous êtes pardonné à vous-même. Et il y a un renouveau là, après toutes ces accusations. Il y a un renouveau. Vous repartez en équilibre. Et il y a une nouvelle ouverture sur l'amour. Il y a une nouvelle ouverture sur l'amour.
Après un moment de doute, tout revient là. Parce que vous avez travaillé, vous avez traversé cette épreuve, vous en avez tiré les leçons. Vous avez su accepter vos émotions et les vivre. Et ça vous a redonné de l'énergie. Vous avez coupé et ça vous remet dans vos énergies. Vous avez arrêté de vous sacrifier. Vous avez décidé d'être vous-même. Et on a un retour à la lumière. Sur quelque chose de beau, hein, de très sain, de très harmonieux. Ouais. Vous avez pardonné. Vous avez lâché prise sur ce qui vous dérangeait. Et du coup, c'est une renaissance, un nouveau départ. Vous laissez derrière vous le passé pour aller vers le nouveau, vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de vous, l'amour d'un autre, l'amour des autres. Et c'est protégé. Tout ça, c'est protégé. On vous guide vers ce chemin. Vous accomplissez enfin vos rêves. Et du coup, tout va s'ouvrir à vous. Vous empruntez le bon chemin et tout va s'ouvrir à vous. On va tirer une carte des dragons protecteurs. On a la porte d'Aideki. Un coup à la porte. Alors cet oracle, je vous lis là. Pardon. Je vous lis la signification parce que souvent les mots résonnent plus. Nervosité devant une nouvelle chance. Sentiment que votre environnement familier vaut mieux que l'inconnu. Désir de voyager et de changer d'air. Mais manque de volonté pour s'y mettre. Procrastination et vieilles habitudes vous empêchent d'accepter ce qu'on vous offre. Vous êtes prêt? Ce sont simplement vos nerfs qui vous retiennent. Des peurs conditionnées, des voix du passé intériorisées. Tendez la main, refermez-la sur la poignée et préparez-vous à découvrir des merveilles inconnues. Les portes de la perception sont sur le point de changer pour toujours. Voyage dans l'astral, déplacement dans les dimensions, changement de travail, de carrière, candidature à de nouvelles fonctions, une nouvelle amitié, s'aventurer hors de son environnement habituel et explorer ce qui gît au-delà des limites. Préparez-vous à de nouvelles opportunités. Oui, il y aura des épreuves et des défis, mais la vie va devenir merveilleuse, aventureuse, excitante. Vous n'avez rien à craindre en dehors de la peur qui fige votre main. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. L'adversaire, c'est vos émotions, c'est vous-même. C'est vous-même. Il faut la franchir, cette porte qui se présente à vous. Il faut la pousser. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est très très lumineux, mais il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action et vous allez le faire. Avec le miroir magnétique, vous allez le faire. Parce qu'à procrastiner, c'est ça le sacrifice. C'est vous l'infliger à vous-même. Vous vous l'infligez à vous-même. Vous osez taper à la porte, mais vous n'osez pas l'ouvrir. Ouvrez-la. Franchissez le pas. Franchissez le pas. Et le passé partira. Faites le choix de lâcher prise sur le passé.
Le passé n'a plus rien à vous apprendre et l'avenir n'est pas là encore. Et vous allez avoir un retour à la lumière, à l'amour, avec de belles énergies. Des énergies de rupture avec le passé. Ça va vous apaiser et ça va complètement vous remettre en équilibre. On va continuer avec le sentimental. Je vais vous tirer 2 cartes des anges de l'amour. Mon amour, ça a l'air d'être un peu le bazar aussi. Nous avons amour non réciproque, pardonner et apprendre. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors pour les célibataires, je dirais que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais la relation elle se passe comme toutes vos relations avant, et ça vous dérange, et ça durera pas. Ça durera pas parce que vous êtes encore sur le passé. Il faut le libérer pour vivre davantage d'amour au moment présent. Parce que là, la relation que vous êtes en train d'entamer, c'est encore un schéma du passé. Et pour les couples, on vous dit que en ce moment, il n'y a pas d'attrait entre vous. Les communications sont peut-être coupées, vous avez du mal à vous entendre. Et tout ça, ça vient de votre passé, de votre manière de faire les choses, des schémas que vous continuez à répéter. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Alors à la coupe, nous avons la croix et l'union. Ouais, la croix et l'union. La relation dans laquelle vous êtes, elle vous pèse. Elle vous pèse. Elle vous pèse parce que vous vivez dans le passé au lieu de vivre dans le moment présent. Et pour les célibataires, là, si vous rencontrez quelqu'un... Ah oui, j'avais pas vu. Nouvel amour. En d'autres decks. Et après, on a attention au drapeau rouge. Des signes vous mettent en garde. Faites attention. Si vous rencontrez quelqu'un, ça risque d'être un peu dur. Ouais, ça risque d'être un peu dur. Parce que vous allez vers une relation une relation passée. Une relation avec les schémas du passé. Qu'est-ce que ça dit? Nuage.
blessure, flamme jumelle, profit, illusion, tendresse, chemin, déclic. Pour les célibataires, je dirais que vous avez tendance à penser plus à l'argent qu'à l'amour. L'argent pèse plus dans votre balance, justement, que votre cœur. Ce qui entraîne des nuages dans votre vie. Ça assombrit un peu le tout. Mais c'est vous qui êtes dans l'illusion, c'est vous qui créez ça. Parce que vous avez des blessures à guérir, pardonner et apprendre. Vous avez des blessures. Parce que la personne qui arrive à vous là, c'est vraiment votre autre. C'est vraiment la relation. C'est votre chemin de retrouver cette personne. C'est très tendre entre vous. Ou ça le sera. C'est votre chemin. Mais il va y avoir des conflits. Et je pense que, toujours pour les célibataires, hein, la personne à qui vous allez vous mettre, au début, ne va pas réaliser que c'est vous. Que c'est vous la bonne personne. Donc au début, ce sera très très fragile. Ce sera très très fragile. Et il va y avoir une cassure. Peut-être juste de communication. Mais vous allez avoir un déclic. Il va y avoir un événement qui va vous faire réagir que vous êtes sur le bon chemin, ou votre autre va réagir qu'il est sur le bon chemin. Et c'est une belle union qui arrive. Qui va être difficile dans les premiers temps. Parce qu'il va falloir beaucoup réfléchir sur vous et pas vous bercer d'illusions. Pas croire que tout va être tout beau, tout rose. Et arrêter de penser... vous ou votre autre, faut arrêter de mettre l'argent dans cette relation. Mais vous allez réagir à ça. Vous allez réagir à ça. Je vais tirer une carte sur le déclic pour voir. Et pour les couples, vous êtes complètement dans une relation très 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 forte. Mais pour l'instant, c'est très nuageux. Parce que vous vous retrouvez face à vous-même, face à des schémas que vous n'avez pas encore travaillés. Et qu'il faut pardonner pour avancer. Pour l'instant, vous avez le sentiment que votre autre vous donne peut-être pas assez de marques d'amour. Mais c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Et quand vous allez y réagir à ça, vous allez repartir sur quelque chose de beau, de neuf, sur votre chemin que vous devez faire ensemble. Mais avant, il faut guérir les blessures. L'union et l'équilibre. Vous allez vous rendre compte, progression. Le déclic, c'est que vous ou votre autre va réagir que c'est vous et que c'est vous. Ou vous allez vous rendre compte que c'est lui ou que c'est elle. Et que l'équilibre ne peut se faire que avec cette union. Que avec cette union.
Mais il faut tomber le masque, il faut discuter. Il faut mettre les choses à plat. Il faut mettre les choses à plat. Faut vous voir. Il faut vous voir pour avoir cette, pour pouvoir tomber les masques. Et il faut se rendre compte. Il faut ouvrir les yeux sur les schémas que vous reproduisez pour aller vers ce chemin. Il faut faire le deuil du passé. Il faut faire le deuil du passé pour avancer. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais j'entends ça, que l'autre a besoin de se rendre compte qu'il est en train de reproduire les schémas du passé. Et que tant qu'il ne sera pas guéri, la relation sera toujours nuageuse. Mais il a l'illusion d'être sur le bon chemin. Il faut qu'il en fasse le deuil pour avoir un retour à la tendresse, à l'union et à l'équilibre. Et qu'il faut qu'il tombe le masque. Et qu'il se montre tel qu'il est, réellement. Dans toute sa beauté, dans toutes ses faiblesses, dans tous ses défauts, dans toutes ses qualités. Parce que cette relation ne peut marcher que si vous êtes vrai et que chacun est vraiment soi, sans masque, sans apparence. Mais pour ça, il faut guérir. Il faut guérir du passé. Voilà, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle des anges pour finir. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ouais. Ben les balances, vous allez revenir à vous-même. Et vous allez comprendre ça ce mois-ci. Qu'il faut écouter votre cœur et votre mental, mais en équilibre, pas plus l'un que l'autre. Que les deux marchent en harmonie. Que votre mental et votre cœur vous disent la même chose pour enlever les nuages. Ouais. Oubliez le passé. Le passé, il est dans votre mental. Le cœur est dans l'avenir. Donc oubliez le passé pour mettre en accord l'esprit et le cœur. Et de belles choses vont arriver. Une belle relation toujours. Ouais. Pardon. Faut vraiment arrêter de vous bercer d'illusions. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Voilà les balances.
Bon, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Si vous avez envie de laisser un commentaire, allez-y avec plaisir, j'y répondrai. Et si j'y réponds pas, je mets au moins un petit cœur pour vous signaler que je l'ai lu. Mais en général, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite pour cette fin de mois de juillet une belle transformation.